Salut à tous et bienvenue dans ce tuto vidéo sur comment utiliser l'encre magique du logiciel ActiveInspire. Donc pour commencer, nous allons lancer le logiciel ActiveInspire ici et nous arrivons sur le paperboard. Ici, nous voyons une petite icône qui représente l'encre magique. Nous allons voir son utilisation à travers un exemple. Donc pour cela, il nous faut un contenu et le contenu que nous allons choisir, nous pourrons prendre ce que nous voulons, mais nous allons prendre par exemple un contenu issu d'une page internet. Donc je lance ici mon navigateur, je tombe ici sur un article et je vais piocher dans mon article une information, par exemple ici du texte. Je fais un copier, puis sur mon paperboard, je vais faire un coller. Donc j'obtiens ici un objet, une forme qui contient du texte. Donc l'idée ici, ça va être de cacher des mots du texte de façon à pouvoir utiliser l'encre magique. Donc je vais utiliser, l'astuce c'est d'utiliser l'outil forme. Donc je vais choisir une couleur blanche puisque le fond est blanc de mon paperboard. Je prends l'outil rectangle, je vais faire un petit rectangle ici. Et ce rectangle va me permettre de cacher différentes parties du texte, par exemple là en l'occurrence des mots. Donc je choisis ici, je peux recadrer, bien évidemment. Ici, je vais le dupliquer, histoire de cacher un autre mot. On va prendre par exemple ici un autre mot. Et une fois que j'ai fait ça, là on s'aperçoit qu'on a un contour noir, donc je vais simplement l'enlever, ce contour noir, en le rendant blanc. J'ai choisi blanc. Donc ici, j'ai un texte et j'ai caché des mots. Je pourrais en cacher beaucoup plus. Donc dans le navigateur de page, ici, j'ai la partie navigateur d'objets. Là, on s'aperçoit qu'on obtient une visualisation de toutes les formes disponibles sur mon paperboard. Là, ici, vous avez le rectangle, l'autre rectangle, et ici, le texte que l'on vient de copier sur Internet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes formes, mes rectangles, et je vais les mettre sur la couche supérieure. Car en fait, l'encre magique agit sur la couche qui est la plus au-dessus, donc la couche supérieure. Une fois que j'ai fait ça, si je clique sur l'encre magique, et lorsque je colorie le texte, il ne se passe rien. Mais lorsque je colorie les parties invisibles, ici, je vais faire apparaître à nouveau les mots que l'on avait cachés. Voilà. De la même manière, on peut effacer l'encre magique, comme une encre normale, avec l'outil gomme. Pour revenir, par exemple, si l'on le souhaite, en arrière. Alors, il faut noter que le logiciel permet d'utiliser des loupes sur lequel existe un masque encre magique. C'est-à-dire que ici, si je vais dans mes ressources, ressources pack, loupe de transparence, j'ai différentes loupes prêtes à l'emploi. Par exemple, si je prends celle-ci, celle-ci je l'aime bien. Voilà, donc par exemple, je peux la diminuer, faire ce que je veux. Donc c'est un objet. Et cet objet, lorsque je vais le passer sur la partie cachée, là, des mots, ceux-ci vont apparaître à nouveau. Voilà. Donc l'utilisation peut être multiple, il y a plein de choses à faire. On peut cacher des objets sur des cartes, on peut cacher des objets à travers d'autres objets. Donc l'utilisation peut être variée et assez riche, donc à vous de voir comment vous allez l'utiliser. Je vous dis bon courage et à bientôt.